Salut, moi c'est Nicolas et depuis tout petit j'ai un rêve qui me poursuit, c'est celui de devenir une star. Ouais, une star de quoi? Bah j'en sais rien. J'ai pas beaucoup de talent, hein, comédien, acteur, chanteur, tout ça, c'est de côté. Mais je me lance quand même ici, puis on verra comment ça se passe. En tout cas, aujourd'hui ma vie de star elle commence à Paris. Salut les copains, comment ça va? Aujourd'hui on est mardi et on commence une nouvelle semaine ensemble. Il reste un mois et demi, c'est passé hyper vite. Là il faut vraiment que je m'active énormément pour que je puisse vraiment partir avec une évolution de fou et pas juste dire bon bah ok je parle un peu mieux mais c'est tout tu vois. Donc comment on fait pour faire tout ça? J'ai payé 320 € pour faire du coup de maintenant jusqu'à la fin du séjour des cours d'anglais. Donc c'est 3 heures de cours d'anglais par semaine et c'est une préparation en fait au Cambridge. Le Cambridge je crois que c'est un test de niveau comme le TOEIC, le TOEFL, etc. Donc c'est vraiment de l'anglais en fait où on va bosser quoi. C'est pas de juste mettre des cours d'anglais de conversation. Non, c'est vraiment des cours de grammaire, d'orthographe, d'oral, de discussion, de débat. Tout ça pour après qu'on puisse, si on le souhaite, valider au Cambridge. Donc c'est vraiment un truc assez hard, donc je suis très content d'avoir pris ça. Donc je commence là jeudi, on va voir comment c'est, ça va être 1h30 et après ce sera tous les lundis et tous les jeudis. Donc j'ai hâte de commencer et en plus de ça, parce que je parle vraiment pas assez en entreprise, là aujourd'hui, ça c'est une très bonne chose. Aujourd'hui je suis allé voir mon patron pour lui dire Monsieur, écoutez, les tâches me conviennent pas. Je lui ai dit que moi l'objectif c'était d'apprendre anglais, que là j'apprenais pas assez, etc. Donc pour pouvoir faire autre chose. Il m'a bien expliqué qu'il comprend tout à fait, mais que lui dans sa boutique en soi, il n'y a pas énormément de choses. Enfin, il ne peut pas me mettre sur énormément de missions, quoi. Ça reste que des missions de boutique, donc pas très intéressantes pour moi. Mais il m'a dit, bah écoute, je comprends, et à partir de maintenant, je vais faire en sorte que tu sois tout le temps avec nous dans la boutique. Comme ça, au moins, tu entends l'anglais et on essaiera de te faire pratiquer de temps en temps. Je lui ai demandé si je pouvais toucher un peu à la communication, Instagram, Facebook et tout, etc. Il m'a dit qu'il avait déjà quelqu'un qui était en charge de ça. Donc, on verra. J'en ai parlé aujourd'hui. Il a dit que demain, il allait faire des efforts. On verra demain. Le premier truc, c'était les cours d'anglais pour, du coup, améliorer vraiment mon anglais. Je suis passé devant une boutique. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'intro. Je suis passé devant une boutique de livres. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas acheter des livres, en anglais évidemment, pour lire, je sais pas, 20-30 minutes tous les jours. C'est des quick reads. C'est genre des petites histoires faciles à lire, etc. C'est la bibliothécaire qui m'a recommandé. Ça s'appelle Wish You Were Dead. Donc voilà, je vous laisse traduire. Non, Wish You, c'est We Wish You Merry Christmas. Donc c'est je vous souhaite Were Dead. Je vous souhaite d'être mort, que je sois mort. On verra. Mais en soi, je me suis acheté donc ce livre-là. Je me suis acheté des post-it aussi. Comme ça, dès que je ne comprends pas un mot, je mettrai sur un post-it. Enfin, je mettrai plusieurs sur post-it. Et après, j'essaierai de coller un peu partout dans ma chambre. Donc, on va voir si ça fonctionne. Très honnêtement, j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres. Je suis très réseaux sociaux, très films, très séries. Les livres, pas du tout. Mais ça peut être un bon exercice. Donc, on va tester le petit livre là sur la mort. Il fait 100 pages et c'est écrit en très gros là. Vous voyez, voilà, c'est écrit en très gros, il fait 100 pages, je pense que ça va aller vite. Et je me suis acheté aussi un deuxième livre, je me suis dit tant qu'à faire. Ça c'est un livre que normalement, peut-être que vous connaissez, c'est Call Me By Your Name. C'est un film, un livre, je sais pas par où ça a commencé, mais en tout cas c'est un film gay qui, j'adore. Il est trop bien ce film et donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas, vu que j'ai déjà vu le film plusieurs fois, ça peut peut-être aussi m'aider dans la lecture du livre, peut-être que je vais comprendre un peu mieux, etc. Et ça va peut-être me motiver aussi à le lire, ce qui est pas mal. Donc voilà, je me suis acheté ces deux livres là, on va voir, on va commencer par ça. Mais ouais, là, il faut vraiment que je m'active. Il reste vraiment que 1 mois et demi. Il me reste 6 week-ends. C'est de la folie. J'ai l'impression que c'est rien. 6 week-ends, ça va passer trop vite. Donc, on va faire ça maintenant, tout de suite. On va se booker les 6 prochains week-ends. On va vous booker tout ça. Allez, on y va. Ok les copains, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai listé tout ce que je voulais faire, en tout cas tout ce qu'il y avait encore à faire en Irlande. Et vu qu'il nous reste que 6 week-ends, je me suis fait un petit truc organisationnel. Bon, c'est pas très beau, mais ça suffit très bien. Là vous avez la carte de l'Irlande, donc nous on est là au niveau de la croix, là on est dans le sud. Et on a encore pas mal de choses à faire.
Mais là pour l'instant, donc on a fixé tous nos week-ends. Je sais pas si ça va être dans cet ordre-là, mais à part la Saint-Patrick, on verra si ça bouge. Mais en tout cas, déjà pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour les prochains. Donc la falaise que je pense réellement faire ce week-end, ça ressemble à ceci. Incroyable. Et normalement c'est toute une excursion où on va se balader en fait tout du long de la falaise. Trop hâte d'être déjà ce week-end pour aller voir ça. En plus samedi il fait beau et c'est le seul jour où il fait beau de la semaine, donc on va bien en profiter. Ensuite, le week-end d'après ce sera la chaussée des géants. Il y a tout un truc Game of Thrones avec le pont de corde et tout. Ça ressemble à ça. Donc ça c'est la chaussée des géants. C'est plein de petits cailloux et tout. Ça a l'air trop beau. Et le pont de corde là où vous marchez en fait le long d'un pont en corde au-dessus du vide. Trop hâte. Le week-end 3 c'est Galway, Connemara, etc. Ça ressemble à ça. Ça mais vraiment... mais en fait je vis pour les paysages en Irlande. Ils sont incroyables. Ensuite 4, bah, c'est la Saint-Patrick. Hein. Donc ça je vais laisser mon copain organiser parce qu'il adore tout organiser. Donc je vais lui laisser organiser ce week-end là. Ensuite 5 c'est Sleeve League, Donaghil, ça c'est pareil, c'est de la falaise, c'est des petites randonnées, c'est de la mer et tout ce qu'on adore finalement, enfin surtout moi. Et le 6e ce sera la ville de Dingle, j'ai mis aquarium, on verra si on le fait, mais c'est surtout du coup pour aller sur la péninsule, ils disent que c'est un peu le bout de l'Irlande, genre j'ai trop envie d'aussi d'y aller. Donc voilà, on est pas mal, hein, je trouve, là, sur les prochains week-ends. En tout cas, les photos font rêver. On verra si le reste fait rêver, mais en tout cas, les photos font rêver. Donc voilà, ce sera le planning des prochaines semaines. Au moins, c'est clair, c'est posé, et j'espère que ça va être sympa. J'espère aussi que ça vous met l'eau à la bouche pour les prochains vlogs et pour la suite et tout, etc. En tout cas, moi, je suis trop content. Et en vrai, ça remet un peu du baume au cœur de savoir que, bon, oui, il reste que 6 semaines, mais tout est programmé, et je sais que je vais faire que des trucs de ouf les prochains week-ends. Donc pas mal. C'est tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve demain. Waouh. On se retrouve. Non, allez, bisous les copines. Ciao. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ça va peut-être sortir hyper dans le désordre et ça va être beaucoup de blabla. Mais je sais pas trop si je dois en parler ou pas parce que c'est quand même assez perso. Mais vu que je vous dis tout depuis le début, on va continuer, écoutez. Je suis arrivé à un stade où j'y arrive plus. Je n'arrive plus du tout à continuer d'être heureux d'être ici, à être content d'être ici, à travailler, à apprendre l'anglais. J'arrive plus du tout à apprécier cette aventure, à apprécier cette expérience. C'est devenu, en fait, c'est pas que c'est devenu, c'est que c'est hyper compliqué en vrai, parce que toute la journée je suis tout seul. Ça c'est pas nouveau, vous le savez, mais vraiment je passe mes journées seul, même si j'ai plein d'opportunités pour parler, j'ai des colocs, j'ai mes collègues, etc. Mais c'est pas pareil. Déjà, je parle pas hyper bien anglais, donc même si je veux discuter avec eux, je suis hyper limité. Et en plus de ça, c'est pas mes potes, quoi. C'est pas mes potes, c'est pas mes proches, c'est pas ceux avec qui je vais rigoler, je vais me confier. C'est pas du tout pareil. Donc je me sens vraiment seul. Là, ça fait 1 mois et demi et j'en peux plus. Et en plus de ça, c'est surtout le job. Le job, je suis vraiment arrivé au bout de ce que je peux supporter. Je passe mes journées entières à ranger, à nettoyer, à être dans les stocks, à passer le balai. C'est devenu, mais je sais même pas. En fait, j'ai vraiment l'impression de perdre du temps. Parce que depuis, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'arrive plus du tout à faire quoi que ce soit. Même prendre ma caméra pour filmer, faire des vlogs, alors que j'adore ça, j'ai plus du tout envie. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux et j'essaye vraiment de me dire allez, nouvelle journée, nouvelle semaine, on se lève et on y va. Et en fait, non, il n'y a rien qui change et j'arrive plus à me motiver. Cette semaine, c'est vraiment la goutte de trop. Cette semaine, j'arrive plus du tout. En plus, je suis un peu malade, donc mes émotions, elles sont un peu plus... Elles sortent un peu plus, mais... En fait, je sais pas, j'arrive plus du tout à faire quoi que ce soit, à être heureux, à être... Il n'y a plus rien qui fonctionne.
en début de semaine, et ça je vous l'ai dit, j'ai demandé à avoir de nouvelles missions, à voir autre chose, à avoir... à faire autre chose, quoi. Et au final, donc ça, je lui ai dit mardi, je crois. Mercredi, je lui ai dit, en fait, là, ça fait 2 jours où ça n'a rien changé. Je fais toujours les mêmes choses, je suis toujours dans les stocks, je suis toujours à ouvrir les box et tout, à transpirer. Je vous jure que je transpire en faisant le ménage et tout, tellement je carbure à monter, à descendre les escaliers, à transporter les gros cartons et tout, etc. Franchement, j'en peux plus, vraiment plus, quoi. Et du coup, il est venu me voir tout à l'heure en me disant est-ce que je peux te parler, tout ça. Donc je lui ai dit oui. Et là, il me dit écoute, Nicolas, il commence en me disant est-ce que tu es heureux? Il me dit est-ce que tu es heureux d'être ici? Donc je lui dis bah oui, parce que je dis tout le temps oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que tu es heureux? Oui. J'ai toujours dit ça. Donc il me dit est-ce que tu es heureux? Je lui dis bah oui. Et il me dit non, t'es pas heureux. Et il me fait, et en plus maintenant ça se voit, t'es pas heureux, tout le monde me le fait remonter, t'as l'air triste, t'es pas content. Il me dit on voit que t'es pas bien d'être ici. Et donc tu sais, je commence à dire et là il me coupe l'herbe sur le pied et il me dit de toute façon je le vois bien, de toute façon là en ce moment tu parles à plus personne, quand les gens viennent te parler tu leur réponds juste oui, juste non. Donc il me dit moi je suis ok pour que tu sois là pour apprendre l'anglais, etc. Mais quand on vient te parler, réponds-leur en fait. Il me dit, là, même moi, quand je te pose des questions, tu me réponds oui, tu me réponds non. Je te demande comment s'est passé mon week-end, tu me dis très bien. Je te demande comment tu vas, tu me dis très bien. Il me dit, en fait, t'as pas de conversation. Il me dit, tu construis pas, tu fais pas de phrases, etc. Donc oui, je parle à plus personne, c'est parce qu'en fait, vous me cassez tous les couilles, quoi. J'apprends rien, je perds mon temps. Ça fait 1 mois et demi que je suis ici, j'ai l'impression d'avoir rien appris. Et en fait, ça m'énerve et ça m'exaspère. Et d'un côté, je me dis c'est de ma faute parce que je parle pas assez, que je vais pas voir assez les autres et que je dis pas assez ce que je pense, etc. Mais d'un autre côté, en vrai, je sais que c'est de ma faute. Je sais que c'est de ma faute parce que je me bouge pas assez dans le sens où quand ça me plaît pas, il faut que je le dise direct. Ça me plaît pas, on change. Sauf que j'ai toujours eu l'habitude de tout garder pour moi, d'avancer malgré que, de dire oui, tout va bien, etc. Et de continuer jusqu'au point où ça explose et je me barre du jour au lendemain sans que personne comprenne. Ça a toujours été comme ça. Et j'arrive pas à changer. J'ai beau me dire que maintenant, allez, on se bouge, on parle, on discute. J'arrive pas. Donc là, on arrive au point où je parle à plus personne. Et là, il vient de me le reprocher en me disant tu fais pas d'efforts, donc je vois pas pourquoi on ferait des efforts pour toi. Voilà, globalement, c'était ça. Et après, il me demande si j'ai un contact chez Erasmus qui puisse appeler pour leur dire que je suis pas bien là et que, en gros, eux, ils peuvent rien m'apporter de plus. Et donc, que j'aille ailleurs, que j'aille faire autre chose, à un autre endroit. Donc, je lui ai passé les contacts, il les a appelés. Pour l'instant, je sais pas s'il a eu un retour ou quoi. Moi, j'ai aussi envoyé un message à la dame qui s'occupe d'Erasmus France pour voir s'il y a quelque chose à faire. Ça me saoule. Et en plus ça m'énerve parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de ma faute. Que je me mets pas assez dans le truc, que je profite pas assez de l'expérience et d'un côté, je m'en veux aussi de balancer tout ça et de pas être heureux alors que je vis un super moment et que c'est incroyable l'expérience et que il y a, je pense, 1 million de personnes qui aimeraient avoir l'expérience que je vis. Mais donc du coup, je m'en veux en fait énormément de ne pas apprécier à 100% cette expérience. Voilà, bon, faut que j'aille manger. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et les copains, comment ça va? Aujourd'hui on est vendredi, j'ai mon après-midi de libre aujourd'hui, donc ça, pas mal. Veille de week-end, encore mieux. C'était quand? Je sais pas, C'était un moment dans la semaine, j'ai pris la caméra pour chouiner, pour dire que ça n'allait pas. Bon, ça va toujours pas ouf, il n'y a rien qui a changé, mais il y a quand même un petit truc qui a changé. En gros, mon patron a pris le numéro d'Erasmus Irlande en leur disant excuse me, mais en fait Nicolas il a rien à faire ici, il s'ennuie, il parle pas anglais, moi je peux pas lui donner plus, donc donnez-lui plus, merci. Il a raccroché. Et du coup donc la meuf d'Erasmus elle m'appelle en me disant mais Nicolas qu'est-ce qui se passe, on nous raconte des trucs, qu'est-ce qu'il y a?
Et je leur ai dit, il n'y a plus rien qui va, je suis dégoûté de ma vie entière en Irlande en ce moment. Et le job, en fait, juste je nettoie et je range et je nettoie et je range. Donc c'est plus possible, donnez-moi autre chose, faites-moi faire autre chose. Elle m'a dit, ok, je comprends, est-ce qu'on peut se voir? Et là, vraiment la pression parce que je parle pas anglais. Donc là, j'ai rendez-vous dans 1 heure, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un peu l'interview, genre poser mes idées de tout ce que je peux dire en anglais. Comme ça, genre j'apprends et j'arrive avec les idées et tout ce que je veux dire. Comme ça, je ne pars pas tant que je n'ai pas tout dit. Et comme ça, elle va se dire, ok, lui, il faut vraiment lui changer de stage. Peut-être que je reprendrai la caméra tout à l'heure pour vous faire le update du rendez-vous de 15h. Là, il faut absolument que je bosse entretien pour arriver avec les termes. Allez, bisous. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi et il est 7h40 du matin. Je me dépêche parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais oui, je sais, je vous ai pas fait un retour par rapport au rendez-vous qu'on a eu hier. Je vous garde ça pour la fin de la vidéo. Je vous garde ça pour la fin. Là, on a RDV, on doit aller prendre le bus pour partir à l'aventure. Vous adorez et moi aussi. Donc c'est parti, on y va. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Salut les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est dimanche. Je viens de sortir de la douche, je me suis vaguement habillé pour qu'on aille aller faire les courses. Enfin surtout moi que j'aille faire les courses. On va faire un bilan de ce qui s'est passé du coup du rendez-vous en fait que j'ai eu avec Erasmus Irlande. En gros, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je suis arrivé, j'ai expliqué un peu le qu'est-ce qui me dérangeait, le pourquoi, du comment. Voilà, vous savez tout normalement, hein, c'est les missions qui me dérangent énormément, ça ne fonctionne pas. Et en ce moment, je suis tellement arrivé à saturation de tout ça que je suis extrêmement triste. Hein, vous m'avez vu dans un très mauvais état cette semaine. Ça commence à aller mieux. Donc voilà, pas d'inquiétude, ça commence à aller mieux. J'ai chouiné, les émotions sont sorties, donc ça va un petit peu mieux. Mais donc j'ai expliqué un peu tout ce qui n'allait pas, elle m'a dit qu'elle comprenait que oui, que le fait de nettoyer, de ranger toute la journée, que c'était pas hyper confortable pour moi et que c'était surtout très fatigant, donc elle me comprenait genre vraiment à 100%. Donc elle m'a dit moi je suis ok, mais par contre là si tu ne parles pas en fait dans ton stage actuel, moi en gros je veux pas te mettre sur un autre stage alors que potentiellement tu ne parleras pas aussi sur ton prochain stage. Donc voilà, elle m'a dit c'est un peu donnant-donnant. Donc on a fait un petit deal ensemble. C'est que du coup, toute la semaine, je reste encore toute la semaine dans mon taf actuel et qu'en gros, je pose 1 milliard de questions sur comment ça va, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu as bien mangé, mais qu'est-ce que tu as mangé, mais raconte-moi tout, et ton week-end, et si tu vas faire quoi ce soir, Je pose 1 milliard de questions à tous mes collègues pour montrer que j'ai envie et que je suis là pour apprendre et que je m'investis et que c'est juste le stage en fait qui ne me correspond pas et que c'est pas moi qui suis de mauvaise foi. Donc je m'investis toute la semaine et si à la fin de la semaine mon chef était en mode waouh la transformation Nicolas vraiment mais un investissement là chapeau,
et bah là du coup ils me changeront de stage. Mais par contre si ils voient pas le petit truc, ça va l'embêter de me changer de stage et globalement potentiellement ça va se faire pas. Donc voilà le deal qu'on a fait, donc je vais parler toute la semaine prochaine et on verra ce que ça donne. Donc voilà toute l'histoire, vous savez tout. Que vous dire de plus? Oui, ça fait je crois la deuxième vidéo oups, où je vous dis pas au revoir, où en fait j'y pense pas. Je filme mes activités et après je rentre le dimanche soir chez moi, bah c'est bon j'ai fini. Mais à chaque fois je vous dis pas au revoir et tout, donc j'avais envie de vous dire un petit merci maintenant parce que en vrai voilà, j'adore ce que je fais, j'adore créer des vidéos, j'adore faire le montage, etc. J'y mets énormément de moi là-dedans, j'espère que ça se voit. J'essaie de m'améliorer vidéo après vidéo. Je suis très content actuellement de toute cette partie-là en tout cas, et juste un grand merci parce que ça, voilà, un grand merci. Juste de m'écouter parler un dimanche, merci. Je sais que tout le monde ne regarde pas ma vidéo le dimanche, d'autres vont la regarder lundi, mardi, mercredi, certains vont tous les dimanches, ils vont se regarder 2-3 parce qu'ils sont en retard. En vrai, regardez quand vous voulez, c'est pas grave. L'important c'est que voilà, on échange vous et moi, et je suis trop content de ce que je fais, j'aime trop, et voilà. Donc juste un gros merci, ça me touche énormément. Je vais pas pleurer pour la deuxième fois sur YouTube, ça va faire beaucoup. Mais juste, voilà, merci, ça me touche de ouf. Bon, je sais pas du coup si je vais filmer autre chose, en tout cas cet après-midi, parce que je pense que faire des courses et bosser un livre d'anglais, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Donc je vais m'arrêter là je pense, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tous les dimanches à 19h, comme tous les dimanches à 19h. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait beaucoup. Je suis trop content. Et surtout ça me fait que mes vidéos sortent un peu plus du lot et que, voilà, tu vois, l'algorithme et tout. Donc merci, et je vous dis dimanche prochain. Bisous les copains, je vous fais la bise. Ciao ciao.